Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. C'est le sujet Togo. Le taux d'accès à l'électricité est porté à 108% en 2023. Ceci fait partie des points clés annoncés dans le rapport IDH, le dernier rapport sur le développement, l'indice de développement humain au Togo. Ce rapport qui a été présenté la semaine dernière par Madame la ministre Sandra Amblaba Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République, qui a présidé donc ce 4 juillet cet atelier de dissémination de ce rapport-là. Et dans ce rapport, plusieurs aspects sur les progrès réalisés par le Togo ont été abordés en matière de fourniture en électricité, l'accès à l'énergie électrique pour tous au Togo. Il faut dire que ce programme établit que le Togo a connu un progrès passant d'une couverture de 50% en 2020 à 68% en 2023, et c'est justement de cela que nous parlons. Ce progrès se traduit aussi l'efficacité de plusieurs initiatives inclusives, en particulier le programme CISO ou le fonds Tinga, qui ont permis à plus de 600 000 ménages d'avoir accès à l'électricité. Au cours de la même période, plus de 51 000 lampadaires ont été implantés et réhabilités pour l'éclairage public. Le Togo, donc, qui passe d'une couverture électrique de 50 à 68% en 3 ans, de 2020 donc à 2023. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli. Le rapport IDH pour cette année table sur un progrès remarquable au niveau de la couverture électrique au Togo. Oui, globalement, c'est un rapport qui a surpris agréablement. D'abord surpris tout court, parce que le Togo s'est placé premier dans l'UEMOA, et donc on s'est placé quatrième au niveau de la CEDEAO, donc après des pays comme le Ghana, le Nigeria, et donc ça a été quand même surprenant. Et la dernière fois, le gouvernement, à travers Madame le ministre secrétaire général de la présidente de la République, a permis à la presse de mieux comprendre les efforts qui ont permis donc ce positionnement, cette première place du Togo au sein de l'UEMOA. Et vous l'avez dit, l'un des points, c'est l'électrification, où le Togo a fait des efforts considérables, où le Togo a commencé un travail depuis longtemps avec comme objectif de pouvoir apporter de l'énergie à tout le Togo depuis 2000 et jusqu'en 2030. Donc tout le Togo doit être électrifié à 100%. Et tout ça a commencé depuis la COP 21 où le président de la République togolaise a adhéré à l'Alliance solaire internationale, qui est beaucoup plus axée sur la promotion de l'énergie solaire. Et on a vu tous les efforts qui ont été réalisés par le Togo, qui aujourd'hui, dans sa partie, au milieu du Togo, donc dans sa partie centrale, à Blita exactement, à la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. Et donc, avec ces efforts-là, en 2023, le Togo est passé de 50% de couverture en énergie à 68%, soit 18% en 3 ans. Et ça nous rapproche de 70%, en tout cas cette année. Le Togo aspire à avoir une couverture de 70% de son territoire en électricité, et donc pouvoir atteindre les 100% d'ici 2030. Donc à cette allure, je crois que c'est jouable, et il faut saluer tous ces efforts qui ont été faits dans l'installation des centrales solaires dans des zones reculées, parce que dans les zones rurales, c'est effectivement le choix qui a été fait par le pays, c'est d'utiliser l'énergie solaire. Et en même temps, il y a eu quand même ce projet dont vous avez parlé, le projet CISO, qui est une initiative présidentielle qui veut apporter de l'électricité à des centaines de milliers de Togolais dans les zones défavorisées. Et cette initiative a été accompagnée par un fonds qui a été mis en place, le fonds Tinga,
qui permet aujourd'hui, même quand vous n'avez pas de l'argent pour un raccordement en énergie électrique, on vous installe l'électricité chez vous gratuitement. En tout cas, vous ne payez pas au moment de l'installation et au fur et à mesure que les factures viennent, vous payez progressivement jusqu'à épuiser. Donc ça a été lancé à Palimé, ça a été déployé dans plusieurs régions et récemment dans l'Abina où on a pu voir dans certaines localités des maisons où d'ordinaire, on ne pouvait pas avoir d'électricité, mais grâce au Fontinga, par exemple, il y a eu de l'électricité. Donc, vous voyez que ça évolue. Cette année, je pense que le gouvernement table sur les 70%. C'est des efforts parce que, globalement, l'Afrique a plus de 70% est dans le noir. L'Afrique est vraiment dans le noir. Il y a de réels problèmes d'électrification dans tous les pays, hormis ces problèmes de ces derniers mois dus à la fourniture du gaz au niveau du Nigeria. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits au Togo, surtout dans le sens de la promotion de l'énergie solaire. Et donc le Togo est un bel exemple au sein de l'Alliance solaire internationale. Le pays fait des progrès immenses et on espère que d'ici 2030, comme convenu, les coins du Togo seront électrifiés. Vous le savez, l'électricité, c'est vraiment la base du développement. Quand vous avez l'énergie chez vous, les activités peuvent tourner. La preuve a été faite dans les zones rurales dans notre pays où il y a l'électricité développement. Et désormais, vous allez voir ces localités se développer avec plusieurs activités économiques qui se créent et qui facilitent le travail au Togolais. Alors, Firmin Teko Agbo, le Togo a un taux de couverture électrique qui s'élève à 108%, un progrès par rapport à 2020 où le taux était à 50%. Vous savez, ça a été une surprise pour moi quand j'ai découvert ce chiffre-là, parce que c'était pas le seul chiffre. Oui, c'était pas le seul chiffre. Bon, c'est-à-dire d'autres chiffres, par exemple, on parlait de la santé, l'électricité, l'éducation. On voit qu'il y a assez d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Mais sauf que, bon, c'est ce que j'ai toujours reproché aux autorités publiques, c'est qu'elles communiquent peu. Alors qu'il y a un travail énorme qui se fait. Moi, j'apprécie cela parce que, vous savez, quoi qu'on puisse dire, le Togo vient de loin. Ne l'oublions pas. Peut-être, vous savez ce que la rupture de la coopération nous a coûté? 15 ans sans coopération, c'est des centaines de milliards de dollars, des centaines de milliards d'euros. Peut-être il y aura d'autres pays qui se retrouveraient dans les mêmes conditions que nous. Il leur sera difficile de se relever. Mais nous, on arrive quand même à se relever. Moi, je suis de ceux qui critiquent, ceux qui dirigent le pouvoir. Et mec, des fois, quand je vois certaines choses, je me dis que, quoi qu'on puisse leur reprocher, il y a de petits efforts, excusez-moi le terme, il y a de petits efforts, il y a quand même une certaine bonne volonté qui se traduit par les chiffres. Et moi, je prierais les autorités de rendre public tous les chiffres, de mettre un accent extraordinaire sur la communication du Nord au Sud, ce qui se fait. Par exemple, pourquoi ne pas aller faire des reportages sur des zones électrifiées du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest? Pourquoi ne pas montrer toutes les rues qui sont bitumées régulièrement, toutes les routes qui sont bitumées du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest? Pourquoi ne pas faire des reportages par rapport à la santé, par rapport à Ouézou? Parce qu'on voyait un chiffre Ouézou. Ça a été une promesse présidentielle vis-à-vis des femmes enceintes. On dit plus de 400 000 femmes bénéficiaires, plus de 400 000 femmes ont bénéficié du programme Ouézou. Vous accouchez oui, au niveau de la santé. Bien sûr, non, je suis en train de me départir du sujet. Mais c'est pour dire qu'en réalité, ce chiffre-là, ça traduit un certain effort et ça traduit une certaine bonne volonté. Mais sauf que je voudrais qu'on en fasse plus. Je sais que c'est difficile de trouver l'argent, mais on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux du moment où il y a eu pour programme CISO, ce projet CISO qui a permis
permis d'électrifier des centaines de personnes, du moment où il y a eu des programmes qui ont permis d'avoir assez de lampadaires pour électrifier les rues, les villes. Moi, je me dis, on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux parce que autant on a l'énergie, autant l'activité économique est boostée. Autant l'éducation a un coût favorable. Vous imaginez, autant les jeunes ont l'électricité plus facilement étudier, autant les services de santé ne souffrent pas. Parce que vous savez, quand on n'a pas de zone couverte en électricité, ou quand on utilise des groupes électrogènes, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, ou lorsque l'électricité ne fonctionne pas bien, ou on coupe le courant, qu'on n'a pas de groupe électrogène, et vous savez ce que ça peut donner. Peut-être en pleine opération. Moi, je me dis, on peut faire encore assez d'efforts. Autant on fait des efforts, autant c'est le pays qui avance. Sinon, c'est cet effort-là qu'on a fait. Moi, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer. Mais maintenant, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est quoi? C'est que moi, je reproche des choses à tous les chefs d'État du continent africain. Il y a cet exemple que je donne toujours. Il y avait Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie de Sarkozy, qui avait dit qu'il avait traversé toute l'Afrique, collecter de l'argent, plus de 600 milliards d'euros pour électrifier toute l'Afrique. Pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO ou les chefs d'État de l'Union africaine ne se disent pas, mais les gars, nous-mêmes on peut se mettre ensemble, cotiser, mettre en place un plan qui va nous permettre de sortir de l'obscurité, qui va nous permettre de relancer toute l'Afrique, tout le continent en termes d'électricité. Autant dans l'électricité, autant nos activités sont, autant dans la croissance. Pourquoi ne pas le faire? Moi, c'est ce que moi je demanderais au chef d'État. On ne faut pas qu'on attende un Français ou un étranger pour nous dire, moi on a un projet pour électrifier l'Afrique. Et nous-mêmes, c'est ce que moi je souhaite, c'est ce que moi je demande au chef d'État africain. Ayons ce projet, ayons cette vision pour pouvoir électrifier. Nous sommes trop dans le noir, ce n'est pas bien pour nous. Mais quant au Togo... Nous sommes trop dans le noir et pourtant le rapport dit que nous sommes en 108%. Moi je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique, toute l'Afrique. Moi, je parle de toute l'Afrique. Et je dis, moi, je félicite l'effort du Togo parce que je dis, on vient de loin. Vous savez, parce que ces dernières années, tous les États sont bloqués pratiquement. Vous savez, les jeunes même qui viennent d'arriver, les jeunes Sonko et Diomaye qui viennent d'arriver au pouvoir, ils n'ont rien trouvé dans la caisse. Ils n'arrivent même pas à relancer leur économie. Ils sont obligés d'aller sur le marché pour acheter de l'argent. Et ils ont déjà contracté assez de dettes, plus de 1000 milliards de francs CFA. Et leur promesse, quand elle a... quant à la baisse des prix des produits de première nécessité, les baisses qu'ils ont eu à faire, ça a été juste de petites baisses, de légères baisses, parce qu'ils n'ont rien de la caisse. Tous les États sont bloqués, surtout depuis 2020, avec cette histoire de Covid. Mais si le Togo, en 3 ans, a fait un effort de 18%, pourquoi ne pas le féliciter et demander encore à ce qu'on fasse beaucoup plus? Parce qu'autant on fera plus, autant le développement sera à notre porte. Merci beaucoup à vous, Firmin. Alors, Dieu donné nous, en 3 ans, un progrès de 18% en matière de couverture électrique. On quitte 50% en 2020 pour 108% en 2023 selon l'indice de développement humain. Non, c'est très beau, Guillaume. Et moi, je ne voyais pas le rapport que Firmin faisait tantôt entre le Togo en matière d'électricité et le Sénégal. Et c'est pas... Non, moi, c'est pas ça. Moi, je disais, vous n'avez pas bien suivi. Moi, j'ai dit que tous les États sont bloqués depuis 2020. Non. Là, nous sommes en train de parler de l'électricité. Alors, lorsque vous parlez de diminution à minima sur les produits de première nécessité, quand même, ça a été un pas, ça a été effectif. Donc, vous ne pourrez pas minimiser cela. Non, moi, je minimise parce que ce qu'on avait promis pendant les campagnes, mais c'est pas ce qu'on nous sert aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais il ne faut pas qu'il me prête de ce qu'il me dit ce que je n'ai pas dit. Merci beaucoup. Pour le concept, vous restez juste dans le sujet. Moi, je reste dans le sujet de l'énergie. Et c'est le lieu pour moi de féliciter les efforts. Nous sommes en train d'élaborer un article intitulé « Le dragon noir éclairé » pour parler de la voie Lomé-Anéro qui aujourd'hui, que vous pourriez emprunter en pleine nuit sans avoir peur parce que tout au long de la voie jusqu'à Anéro est très bien électrifié, c'est très agréable, c'est très joli. Ce sont des efforts que nous saluons. Aujourd'hui également, si le gouvernement nous sort un chiffre de croissance de 18% dans l'intervalle de 3 ans, oui, c'est à féliciter également. Cela voudrait dire que la couverture en termes d'électricité a grimpé un tout petit peu. Mais je me dis, on peut mieux faire. Nous avons une population de 8 millions d'habitants sur
peu plus. 6 kilomètres. Hein. Et donc, 56 600 km. 56 600 kilomètres. Carré, bien ouais. évidemment. Voilà. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier. Si nous voyons les atouts dont dispose le Togo en matière des barrages hydroélectriques, je l'ai dit à ce plateau que beaucoup de ces barrages sont délaissés, sont abandonnés dans un état non développé. Mais ces barrages peuvent être mis à contribution et produire en majeure partie de l'électrification. Je veux encore qu'on me dise qu'en 2 ans ou alors en 3 ans, on est arrivé à 100% d'électrification. Au Togo, c'est possible, ce n'est pas sorcier. Maintenant, si la projection est faite à 2030, on attend de voir si au moins les 100% seront atteints. Alors, même moment que je félicite cet exploit, cet effort, je dis on peut encore mieux faire. On parle en termes de couverture. Une chose est de présenter des chiffres, mais une autre chose est de vivre et effectivement des retombées de ces chiffres-là dans le quotidien des Togolais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière de débranchement ou alors de déploiement de ces énergies-là, il y a beaucoup de choses qui sont à relever dans l'évidence. Aujourd'hui, il y a même des compteurs qui sont déployés à partir du fonds Tinga, comme vous l'avez dit tantôt, dans des maisons, dans des milieux, oui, qui sont déployés, ces compteurs-là, qui sont installés, mais qui n'ont jamais vu de l'énergie. Et pourtant, sont restés là. Mais les populations sont aussi dans ces milieux-là. Mais une chose, c'est de dire qu'on a fait une grande couverture. Mais en termes de fourniture, la couverture et la fourniture sont deux choses bien différentes. Même en pleine ville, à Lomé ici, la zone portuaire, vous voyez des artères qui sont vraiment le poumon de l'économie. Je parle de la zone portuaire, une ligne complètement qui est dans le noir, et il n'y a pas quand même des installations, des déploiements assez précis pour permettre quand même à ce que le milieu soit... La zone n'est pas électrifiée ou la couverture n'y est pas? Parce que comme vous le dites... Je parle de déploiement, la couverture... Il n'y a même pas de courant dans la zone. Il faut faire des toits d'araignée pour amener de l'électrification à des endroits, des immeubles qui sont sur ces trajectoires-là. Alors qu'on pouvait quand même déployer des poteaux en ces milieux-là en bonne et due forme, permettant à ce que les résidents ou alors ceux qui font des activités dans cette zone-là puissent véritablement jouir du déploiement de ces énergies. Il n'y en a pas. Ce que je suis en train de dire, je parle de Lomé. Je ne parle pas encore de l'intérieur. Et les banlieues de Lomé également ont certes des installations qui sont visibles, mais qui, à un moment donné, depuis là, n'ont pas encore de l'énergie. Alors, c'est bien les chiffres, mais l'évidence en est où? Moi, j'encourage le gouvernement à faire encore davantage, et on sera là pour apprécier en 2030 ces efforts, cette couverture à 100%. C'est une promesse, et cette promesse sera véritablement un poids de gloire pour les gouvernants en 2030 si cela est véritablement tenu. Donc bravo au gouvernement togolais. Je vois les preuves de ce qui est sorti comme chiffre, mais à côté, encore je dis, peut mieux faire. Germain Pouli, quelque chose à dire par rapport à... Oui, ce que Dieudonné est en train de dire, il parle de, disons, les 32% restants. Là, on est en train donc la zone portuaire qui n'est pas prise en compte, et l'intérieur, la partie où il trouve que ce n'est pas nouveaux quartiers de Lomé. Ça fait partie des 32% maintenant. Voilà, il y a plusieurs nouveaux quartiers de Lomé qui ont besoin pas seulement d'électricité, mais de l'eau aussi. Parce que là, on parle d'électricité, mais il y a l'eau aussi. Les gens ont besoin de raccordement en eau potable, parce que c'est ça aussi qui fait vivre. Et en tout cas, les efforts qui ont été faits sont très louables quand vous comparez aux autres pays, quand vous prenez d'où on vient. Il y a 10 ans, on n'avait même pas 40% de couverture. On n'avait pas 40% du territoire togolais. On devait être dans les 35-38% maximum. Donc pratiquement, là, on a doublé notre couverture en moins de 10 ans. Et en moins de 6 ans,
je pense que les 100% seront couverts. À ce rythme-là, c'est à saluer. En même temps, on dit qu'on peut, il faut aussi mobiliser de gros moyens. Aujourd'hui, les énergies qu'on exploitait avant, qui sont essentiellement sur les énergies fossiles avec les groupes, on est en train de passer au solaire, au niveau de l'hydroélectrique, c'est avec les barrages parfois qui manquent d'eau et tout cela. Donc, il faut aller vers des énergies propres, comme on dit. Et le Togo est en train d'investir donc dans ces énergies-là. Espérons vivement que d'ici 6 ans, la promesse soit tenue, donc à 100%, mais je crois que cette année, on va arriver à 70% et à ce rythme-là, il n'y a pas d'inquiétude parce que le développement, c'est avant tout l'énergie, comme on l'a dit. Il n'y a pas de communication sans énergie, les entreprises, les ménages et tout ça. Donc, tout tourne autour de l'énergie. C'est à saluer. Et si ces mêmes efforts peuvent être réalisés dans le domaine de l'eau, où il y a aussi, là on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est pour exhorter le gouvernement, si d'ici 2030, on peut avoir 100% d'eau potable dans tous les foyers, tout comme on aura 100% d'électricité, ça sera assez merveilleux. Firmin, quelque chose à ajouter? Non, Dieudonné disait quelque chose tout à l'heure. Le Togo, c'est un petit rectangle. Ça veut dire qu'on peut facilement couvrir le Togo si on a cette bonne volonté-là. Ça, il faut le faire remarquer parce que tout d'abord, nous ne sommes pas nombreux. C'est une question de volonté, de moyens. Alors déjà, ce chef-là... C'est relatif, hein? Pardon? C'est toujours relatif. Nous ne sommes pas nombreux. C'est relatif. Parce que attendez, nous sommes 8 millions d'habitants. Sur 56 600 km. Oui, 8 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Vous imaginez quand vous... Sur l'espace aussi, il faut le considérer. Oui, bien sûr. On va continuer. Bien sûr. Vous savez, il faut le remarquer, quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la population togolaise était sensiblement à 5 millions. Oui, en 2003-2004, c'était à 5 millions. Donc, en 19 ans... il est arrivé en 2005. Il est arrivé en 2005, oui, je sais. Il est arrivé au pouvoir quand c'était en 2000, à 5 millions, plus de 5 millions. Donc, en 19 ans, la population, ça s'est accru. Oui, en 19 ans, ça s'est accru. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions. 3 millions de plus, nous sommes à 8 millions d'habitants. Donc, vous pouvez le chercher. Vous pouvez le chercher. Donc, dans nos cahiers à l'époque, quand on était sur les bases, c'est ce qu'on écrivait. Donc, la population était à 5 millions. De 2003, 2006, c'était déjà à 5 millions, 6 millions. Donc, c'est là. Donc, le rapport, c'est quoi ça veut dire qu'aujourd'hui, de 2005 à aujourd'hui, il y a plus de population, la population s'est accrue et il y a plus de demandes. Donc, du moment où on sait qu'il y a plus de demandes, maintenant, il faut plus de volonté et plus de moyens. Ce chiffre-là traduit une certaine volonté d'argent. Maintenant, on veut encore plus de volonté. Lorsqu'il y aura plus de volonté, on peut parler de la croissance générale. On dit le taux de croissance, peut-être 6%, 7%. S'il n'y a pas cette volonté-là qui continue de se traduire, donc il ne sera difficile d'atteindre notre objectif visé. Aujourd'hui, le solaire, on a le soleil, C'est une question de moyens. Il faut aller chercher des moyens pour venir investir dans le solaire. Et là, on pourrait géographiquement couvrir toutes les zones. Au Togo, c'est des milliers de villages. On peut facilement couvrir presque tous les villages si l'on veut. La question fondamentale, c'est la volonté. Et la deuxième question fondamentale, c'est quoi? C'est les moyens. Donc, on peut aller chercher les moyens et faire ce qu'on peut. Si on a pu arriver à ce niveau-là en un temps record, ça veut dire que nous avons cette force-là pour pouvoir faire mieux. Donc, moi, je souhaite qu'on fasse mieux et aussi qu'on accompagne cela de la communication. Parce que quand vous ne communiquez pas, on se dit qu'il n'y a rien, qu'on ne voit pratiquement rien. Ceux qui sont en l'homme, vont se dire il n'y a rien. Ce sont peut-être ceux qui en bénéficient, peut-être dans les zones reculées. Dieudonné a dit tout à l'heure, en parlant d'années, quand vous voyagez la nuit, vous en apercevez. Donc, quand vous ne voyagez pas la nuit, vous n'allez pas vous rendre compte que en réalité, c'est ce téléphone qui a été fait. Donc, il faut que cela soit accompagné de la com. Autant on communique, on se dit, voilà. Et tout ce que nous disons, mais c'est à l'avantage de tout le monde. On veut le bien-être de la population. Parlant du bien-être de la population, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la santé, c'est l'éducation. Et là, on le fait et puis tout le monde est satisfait. Merci beaucoup. À vous. Dieudonné, vous voulez réagir rapidement? Oui, je voudrais dire, il y a certaines réalisations qui n'ont pas besoin de communication, tant qu'elle est faite, parce que c'est un besoin, c'est une nécessité sociale.
elles communiquent d'elles-mêmes en même temps. Et moi je dis, en matière de priorité, il faut que l'État dispose aujourd'hui de grandes politiques. Politique nationale de l'énergie, politique nationale en matière de l'eau, politique nationale en matière de santé publique. Il y a un plan national d'électrification. Et donc, il faut prioriser ces plans, prioriser ces politiques-là. Je pense que c'est en ce sens-là qu'on pourrait arriver à répondre véritablement aux besoins vitaux en matière d'électrification, en matière d'eau, en matière de santé, surtout en matière d'éducation. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous. Firmin Teko-Agbo, rapidement. Mon sujet, il est simple. C'est par rapport au comportement de nos dirigeants africains. Je vais faire référence, je vais parler de la RDC. Ce qui est en train de se passer là, moi je me dis, excusez-moi, mais ça relèverait d'une certaine puérilité ou d'une certaine non-volonté de ne pas vouloir construire une Afrique solide. Quel intérêt voulons-nous encore? Quand vous voyez Paul Kagame, Museveni, Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils doivent s'engager pour le développement de l'Afrique et non chercher à s'autodétruire. Autant vous vous autodétruisez, autant l'Occident prend de l'ampleur et prend de la puissance sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, ce que nous devons vouloir, c'est tout d'abord la solidarité, l'union et le développement de notre continent. Merci. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko-Agbo, vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko-Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est un honneur. Germain Pouli, vos mots de fin. Moi, je vais aborder un sujet qui intéresse surtout le Togo en ces temps de vacances, en cette période aussi touristique due à certains événements culturels que le Togo connaîtra dans plusieurs préfectures entre juillet et août. Donc, inviter les Togolais à faire du tourisme domestique, donc à se déplacer un peu, à quitter une localité pour aller peut-être faire 3 jours, une semaine dans une autre localité. Pour les parents aussi qui le peuvent, d'offrir de petites vacances à leurs enfants, qu'il a resté quelques jours chez une tante, chez un oncle, en dehors de la localité habituelle. Ça fait du bien. Donc, je fais un clin d'œil pour qu'on fasse un peu du tourisme domestique. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. J'ai donné ces vos mots de fin. Oui, avant mon mot de fin, je vais m'intéresser un peu à un sujet beaucoup plus lié au secteur des transports. J'ai l'impression, ou alors je viens de constater une réalité aujourd'hui dans le secteur du transport, c'est lorsque vous perdez votre permis de conduire, j'ai l'impression que vous souffrez beaucoup plus pour le retrouver ou alors avoir un duplicata que d'avoir le premier permis. Je me demande, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de réformes à apporter à ce niveau essentiellement? Vous perdez votre permis de conduire, vous avez à débourser près de 30 000 francs pour retrouver le duplicata du permis de conduire. C'est un peu étouffant. Et là, je viens de m'en rendre compte tout récemment. J'ai dit, ça se passe depuis comme ça. Et pourquoi est-ce que on n'a pas eu à faire une touche à ce niveau? Je veux croire vivement que les autorités prennent encore plus de temps pour revenir sur ces genres de choses pour nous faciliter beaucoup plus la vie. Alors, merci, docteur. Merci à tout le plateau. Merci également à ceux qui nous suivent. Cette émission s'appelle Regard Croisé. Alors, le principe, c'est que nous croisons les regards. Mais malheureusement, on a tendance à nous exiger à beaucoup plus regarder dans la même direction. Je ne vous exige rien. Je ne parle pas de vous. Ok, d'accord. Très bien. Lorsque nous croisons les regards ici, on ne se bat pas, on ne tire sur personne et on ne déchire personne. En tout cas, c'est l'enjeu. C'est le credo d'ailleurs de cette émission et dont nous faisons notre job en nous croisant quand même les regards. Merci beaucoup à vous, Dieu de la Vous êtes journaliste et directeur général d'Elion Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Mouno, à Joe à la réalisation, à Gaston Afanou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.